Alors, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, je suis en quatrième année de kinésithérapie à Lyon et j'étais au lycée Rosa Parks de 2015 à 2018. Alors, pour mon parcours, j'ai eu mon bac en 2018 à Rosa Parks. C'était à l'époque, avant la réforme, le bac scientifique SVT et j'avais choisi la spécialité physique-chimie. J'ai eu mon bac du coup mention très bien. Ensuite, Parcoursup m'a envoyé en PACES, donc première année commune aux études de santé à Lyon-Est, donc c'est le campus Rockefeller à Grange-Blanche. J'ai fait ma première année, j'ai validé ma première année et j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre médecine et kiné. Donc j'ai choisi kiné et je suis rentrée à l'IFMK, donc l'Institut de formation en masso-kinésithérapie à Lyon, qui est au même endroit. Et maintenant je suis en quatrième année. Alors, les études de kinésithérapie, elles sont sur 5 ans, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 5, qui est composé avec une année universitaire, qui sera une année de sélection pour entrer dans l'école de kiné, et ensuite les 4 ans de kiné à l'IFMK. Ces 4 ans, ils sont divisés sur deux cycles. Le premier cycle, donc ça concerne les années de deuxième et troisième année. Donc ça va être plutôt une acquisition de connaissances, plutôt théorique du coup. Oui, on va acquérir toutes les connaissances nécessaires à la prise en charge de patients plus tard. Donc il faut connaître l'anatomie, la cinésiologie, il y a de la pathologie médicale, chirurgicale, l'anapalp, enfin, il y a beaucoup de pratiques aussi. Donc l'anatomie palpatoire, ensuite qui vient après l'anatomie descriptive. Où en fait tout ce qu'on a appris, on va le retrouver sur nous-mêmes en palpant nos collègues. Du coup, on va palper tous les os, tous les muscles, savoir où ils s'insèrent, etc. C'est les bases en fait de la kiné. Et donc ça sur 2 à 3 ans. La quatrième et la cinquième année, donc les deux dernières années, là ça va être plutôt de la mise en place et du développement de toutes les compétences qu'on a vues précédemment. Et donc on va mettre en pratique tout ça avec beaucoup de cas cliniques et pas mal de pratiques. Et donc pour cette pratique, on a un clinica qui correspond à l'internat en fait des médecines, donc qui se fait sur 3 mois, où on est en fait dans un cabinet ou dans un institut, n'importe. On est en pratique avec des tuteurs pendant 3 mois juste avant d'avoir le diplôme. Et donc le diplôme qui intervient au bout de la cinquième année, c'est un diplôme d'État. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est le kinésithérapeute? Donc c'est un professionnel de la rééducation qui va intervenir sur le patient pour l'aider à retrouver ses fonctions, sa mobilité, ses mouvements, parce que kinésithérapie, ça vient vraiment de kiné, le mouvement. Donc c'est vraiment ce qui est important dans l'aspect de la profession. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a différents champs de compétences développés par le kinésithérapeute. On connaît souvent le champ musculo-squelettique, c'est le champ le plus connu en kinésithérapie, donc c'est la prise en charge des entorses, des luxations, des fractures, des douleurs musculaires, donc tout ce qui touche les os, les tendons, les ligaments, les muscles. C'est la grosse partie de la kinésithérapie, mais il y a beaucoup d'autres parties. Donc il y a aussi le champ neuromusculaire, donc prise en charge de toutes les pathologies qui touchent le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique. Donc là on a sclérose en plaques, AVC, toutes les lésions de la moelle épinière, on a aussi Parkinson, tout un tas de maladies en fait qui touchent le système nerveux. Une grosse partie aussi de la kinésithérapie qu'on a tendance à oublier un peu, c'est le champ cardiovasculaire, cardio-respiratoire. En fait, tout ce qui est kinésie respiratoire, donc du nourrisson, du nouveau-né, que vous avez dû déjà voir ou entendre parler, quand on a des bronchiolites, souvent on amène l'enfant chez le kiné qui va le drainer et faire sortir toutes les petites sécrétions. Bon voilà, c'est la partie de la kinésithérapie respiratoire. On a aussi toute la réanimation, la réhabilitation cardiaque quand on s'est opéré du cœur. On a le champ interne, qui est le champ, par exemple, quand on a des cancers ou quand on se fait opérer, que ce soit du foie, enfin tout ce qui est système digestif. Tégumentaire pour les cicatrices, aussi les grands brûlés, les œdèmes. Et ensuite, on a le champ maxillofacial, donc tout ce qui intervient sur la tête. Donc ça peut être la chirurgie, ça peut être les opérations, donc, ou les paralysies faciales. Ensuite, le kiné, il a différents modes d'exercice. Il peut travailler dans un cabinet, donc c'est le mode d'exercice libéral, où il prend en charge les patients qui viennent vers lui et dont il a envie de soigner. Il peut travailler aussi à l'hôpital. Donc à l'hôpital, il prend en charge tous les patients qui ont besoin de rééducation à l'hôpital.
Ou il peut être aussi faire un petit peu des deux. Il y a des des kinés qui vont travailler dans un cabinet, qui vont faire une demi-journée ou une journée à l'hôpital. Les pourcentages, on est à peu près à 80% des kinés qui travaillent dans un cabinet en libéral et 20% qui travaillent en hospitalier. Il faut savoir aussi que le kiné, il travaille uniquement sur ordonnance, prescription médicale. Du coup, il y a un impact fort de la pluridisciplinarité. Les kinés, ils ne travaillent pas sans médecin. Donc voilà, c'est l'aspect relationnel un petit peu dans la profession. Et aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de chômage. Enfin, quand on sort de kiné, il y aura toujours du travail parce que la demande est énorme en fait. Il y a beaucoup de patients qui n'arrivent pas à trouver une place en kiné. Il y a des listes d'attente interminables. Peut-être que vous en avez déjà fait les frais. Donc voilà, c'est important dans le choix d'une profession. Il y a de l'avenir, il n'y a pas de chômage. Ensuite, je voulais vous parler des compétences qui sont nécessaires du coup pour devenir kiné. Qu'est-ce que je dois être pour être kiné? Du coup, il y a d'abord des compétences scolaires indéniables. Il faut quand même réussir une année de sélection. En plus, c'est des études longues qui sont assez demandantes. On est quand même en médical, paramédical. Du coup, il y a beaucoup de notions à comprendre et à retenir. Donc, il faut quand même un minimum de compétences scolaires et avoir envie d'apprendre pas mal de choses. Aussi qu'il faut avoir des compétences pédagogiques parce que dans son exercice, le kiné, il va prendre en charge les patients en leur expliquant des exercices à faire ou des méthodes pour qu'ils aient moins mal. Du coup, il va falloir avoir un bon aspect aussi relationnel et de pédagogie avec le patient pour lui expliquer. On est très proche des patients, on les touche, on les prend en charge vraiment avec beaucoup de proximité. Donc il faut avoir du relationnel et de la pédagogie et aussi beaucoup de patience. Pour finir, je mettrai un petit accent sur l'aspect diagnostic de la profession, parce que souvent on a des patients qui sont amenés sur ordonnance du médecin. Par exemple, ça va être écrit prendre en charge ce patient pour douleur de dos. Mais douleur de dos, c'est tout. On ne sait pas si c'est musculaire, si c'est au niveau de la vertèbre, si c'est au niveau des ligaments, et j'en passe, si c'est peut-être un nerf qui est coincé, je ne sais pas. Et du coup, on a tout l'aspect du bilan qui est très important en kiné. On va bilanter notre patient de A à Z pour voir d'où vient le problème et comment le prendre en charge. Et maintenant, on passe à la partie la plus compliquée, je pense, sur comment accéder aux études de kiné. Donc, il faut savoir que moi, quand je suis entrée en kiné, donc c'était la PACES, donc la première année de sélection, qui nous offrait, selon notre classement, le droit de passer en kiné. Maintenant, il n'y a plus la PACES, c'est différent. On a deux voies d'accès qui sont privilégiées, qui vont être la PASS et la LAS. Alors la PASS, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit peu l'équivalent de la PACES, je dirais, sauf qu'il n'y a plus de redoublement, et c'est en un an, et on ajoute une mineure qui va être en fait une option de réorientation si jamais il y a un échec au bout de cette année. Donc le contenu, comme la PACES, c'est un contenu dense et très sélectif. Donc c'est à peu près le même concours que le concours de médecine de la PACES d'avant. Donc là, je vous renvoie à la vidéo qui a déjà été faite sur ce concours, sur le site du lycée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter que je pense la nécessité avec la réforme du bac, ça va être d'avoir un aspect de maths, un aspect de SVT et un aspect de physique-chimie. C'est impossible d'en abandonner un en dernière année. Il faut vraiment avoir ces trois notions-là qui sont maîtrisées. Et il n'y a pas de seconde chance. Sauf si après on se réoriente dans une LAS, donc je vais vous en parler après. Donc pour moi, l'étudiant type qui peut être un bon étudiant en passe, c'est l'étudiant qui est à peu près bon en tout, parce que c'est très sélectif. Deuxième option, c'est la LAS, donc la licence accès santé. Donc c'est une licence classique à laquelle on ajoute une option de santé, ou une mineure santé, ça dépend comment on les appelle. Donc c'est pas rien non plus, c'est un contenu qui est assez important parce qu'on a la licence plus l'option. Donc c'est une charge de travail qui est assez importante. Donc l'étudiant type, pour le coup, qui va être bon en LAS, c'est l'étudiant qui est à peu près moyen en tout et très bon dans une matière. Par exemple, l'étudiant qui est très bon en SVT et moyen dans le reste, il va pouvoir prendre une licence d'SVT dans laquelle il va exceller
Et à côté, dans sa mineure, il aura de bons résultats. Donc ça lui donne plus de chances de pouvoir rentrer en kiné. Du coup, à la fin de cette licence, il va falloir avoir de bonnes notes dans sa licence classique et dans son option. Par contre, il faut faire très très attention car toutes les licences ne permettent pas d'accéder en kiné. Ça, c'est IFMK dépendant, donc c'est l'école de kiné qui choisit quelle licence elle va accepter et quelle licence elle va refuser. À regarder sur Parcoursup, ça doit être noté quand vous sélectionnez la licence. Il faut bien que ça soit notifié que vous pouvez prétendre à des études de kiné après, à la fin de la première année. Donc je vais vous mettre quelles licences sont acceptées à l'IFMK de Lyon. Si vous voulez à Lyon, si c'est un autre IFMK, il va falloir se renseigner avec l'IFMK. À Lyon, pour entrer en école de kiné, les LAS qui sont acceptés sont les LAS SVT Lyon 1, Sciences de la vie Lyon 1, Sciences pour la santé Lyon 1 et STAPS Lyon 1. Donc voilà, ça c'est celles qui sont acceptées actuellement. Vérifiez sur Parcoursup à chaque fois que vous le sélectionnez que c'est bien spécifié pour pas faire d'erreur. Dernière option pour entrer en kinésithérapie, c'est les étudiants passerelles. Donc c'est des étudiants de deuxième année de licence ou de troisième année de licence uniquement de bio ou de STAPS qui peuvent prétendre à entrer en deuxième année de kiné sur dossier. Et c'est très sélectif aussi parce qu'il n'y a que 5 places dans chaque. Donc ça tend à être supprimé avec la création des LAS. Donc c'est une option qui va pas perdurer, donc c'est pas la première option que vous devez choisir. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et un petit peu orienté sur votre choix d'orientation justement. Si vous avez d'autres questions, voilà, des trucs auxquels vous avez pensé ou dont j'ai pas parlé, ou juste vous voulez échanger avec moi sur mon parcours, je vous laisse me contacter. Je vais vous mettre mon adresse mail perso et celle du tutorat parce que je gère aussi le tutorat kiné à la fac. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin. Donc voilà, je vous souhaite de trouver ce que vous voulez faire, de bien réfléchir à votre orientation et de venir en kiné, bien sûr. Donc voilà, merci de votre attention. À bientôt.